to stay here? Yes. Oh, welcome. Your name? My name is Rebecca. Rebecca? Okay, wonderful. Thank you so much for coming. In the evenings, we're just having like a questions and answers. So anyone can answer any question and anyone can answer. So yeah, feel free if you have any questions. Hare Krishna, everyone. So nice to see everyone this evening. And yeah, I guess I thought it's been nice, you know, just to have discussion in the evenings on different topics and things that might be on your mind or on your radar, as it were. So yeah, maybe we can continue like that and see where the discussion goes. It's kind of interesting because one person asks a question and then it all goes into a certain direction. You never know where it's going to go. That's very nice. So yes, would anyone like to start off today with any topic of discussion? Okay, yes. By chanting purely. Oh, is there French does anyone need a French translation? Levez vos mains, ceux qui veulent les traductions françaises. Oh, okay. So should we do some, after or just in the Oh, well, I think Mataji is saying for the video it's good to have a French. Yeah, it's much better like that. We can. Oh, you prefer like that? Huh? Like simultaneous? Huh? I don't know. Not simultaneous, alternate, because we are alternate. Oh, alternate. Sorry, yeah, that's what I meant. Okay, yeah, sure. You can say, yeah. No. Sometimes is it possible? But then he needs Is it possible then you can repeat the question because sometimes we don't oh, hear them. Oh, you like don't hear that online. It nicely on the okay, sure. for the video for the YouTube. But okay, but then in Jaipur, you mean in? Oh, okay. When they ask, okay, I got it. To say in English and in French. To récapituler la question. Okay. Merci. Merci beaucoup. Thank you very much. Oh, thank you so much. Thank you. Okay, yes, Prabhu, yes. So the question is, what Srila Prabhupada means by chanting purely or offensively? Chanting the Hare Krishna purely or offensively? So the question is, what does Srila Prabhupada mean when he says to chant offenselessly or to chant purely? Donc la question c'est qu'est-ce que Srila Prabhupada veut dire quand, de chanter les saints noms sans offense ou de chanter les saints noms purement? I guess the most logical immediate answer would be that there are 10 offenses against the holy name, and to be inattentive is also considered to be the root of all the 10 offenses. So if you are to offenselessly chant, then it means to avoid the 10 offenses, but most importantly, to not chant inattentively, because from inattentive chanting, all offenses will come. Donc la première réponse qui vient à l'esprit, c'est que chanter sans commettre les 10 offenses est vraiment important, sachant que le fait de chanter de façon inattentive est la racine de toutes les offenses. Donc l'idée, ça va être de chanter sans offense en étant attentif. But then one could also go a step further, because pure chanting involves something more than just being offenseless. Donc on peut aussi aller plus loin parce que chanter purement, ça veut dire quelque chose d'un peu plus que de chanter sans offense. It's not that because you don't commit offense, you're pure. C'est pas parce que vous ne commettez pas d'offense que vous êtes pur. I once read something in the Chaitanya Charitamrita. It said Haridas Thakur was chanting 300,000 names of Krishna for Krishna's pleasure. Dans le Chaitanya Charitamrita, il est expliqué que Srila Haridas Thakur, il chantait 300 000 noms de Krishna, mais pour le plaisir de Krishna. So when I read that, I thought, wow, to chant for Krishna's pleasure. Donc quand j'ai lu ça, j'ai dit, waouh, chanter pour le plaisir de Krishna. How many times did I chant for Krishna's pleasure? Combien de fois ai-je chanté pour le plaisir de Krishna?
it was such a simple statement, but for that moment, I actually began to deeply contemplate, have I ever chanted for Krishna's pleasure? Et je me suis vraiment posé la réflexion aussi, même, est-ce que j'ai ne serait-ce qu'une fois chanté vraiment pour le plaisir de Krishna? Maybe when I was in better consciousness, I chanted attentively. Peut-être que quand j'étais dans une meilleure conscience, j'ai chanté de façon attentive. I chanted and I was praying to Krishna for mercy. Ou peut-être j'ai chanté et je priais en même temps pour Krishna pour avoir sa miséricorde. I chanted and prayed to Krishna that I may become purified of all my bad qualities. Peut-être que j'ai chanté puis que j'ai prié Krishna pour que je sois purifié de toutes mes mauvaises qualités. But I can't remember when I chanted for Krishna's pleasure. Je n'arrive pas à me souvenir si j'ai chanté ne serait-ce qu'une fois pour le plaisir de Krishna. Srila Prabhupada said, Krishna consciousness is so simple, you may just miss it. Srila Prabhupada a dit la conscience de Krishna est vraiment tellement simple, c'est dommage que vous l'ayez raté. So in one sense, we could give... Comment? On peut l'arrêter. On pourrait l'arrêter. On pourrait On pourrait la rater. Thank you So for the my, purpose. so my simple answer would be, if you ask me what does it mean to chant purely, my simple answer would be, it means to chant for Krishna's pleasure. Donc, si vous me demandiez qu'est-ce que c'est que chanter purement, ma réponse toute simple serait de chanter pour le plaisir de Krishna. And I'm going to let you respond, yeah, because I'm sure you have some. Yeah. Please. Okay, does it happen below the level of bhava or not? Est-ce Okay, que so the cela peut, question is, does it happen below the level of bhava? est-ce que cela peut arriver en dessous du niveau de bhava? Okay, so Alors, maybe we should frame this question just for those that may not be familiar. donc, on What va is cadrer bhava? cette Yeah. question pour ceux qui ne sont pas familiers. So one of our great teachers, his name is Vishwanath Chakravarti Thakur, and he explains there are 9 stages that one goes through on the journey to pure love for Krishna. Donc, il y a un de nos acharyas qui s'appelle Vishwanath Chakravarti Thakur qui nous a expliqué les 6 étapes pour arriver à développer l'amour de Krishna. Les 9 étapes, excusez-moi. Begins with faith. Ça commence par l'amour, And then you- la foi. C'est la foi. And then you associate with spiritual people. Ensuite, vous vous associez avec des personnes spirituelles. And then you begin practicing spiritual sadhana practice. Ensuite, vous commencez à pratiquer les pratiques spirituelles, la sadhana. And then the heart becomes purified. Ensuite, le cœur commence à se purifier. And then one becomes convinced. Right? Et le 5e, on devient convaincu. And then one gets some taste. Et ensuite, on commence à développer du goût. And then one gets attachment. Et ensuite, on développe un attachement. And then one develops emotion. Et ensuite, on développe des émotions. Emotion is known as bhava. Ces émotions sont connues comme bhava. And when the emotion becomes intensified, 9th stage is that one develops prema, pure love. Et quand ces émotions deviennent intenses, cela se transforme en prema, l'amour pour Krishna. We can say that to chant purely means that one must be devoid of anartha. On peut dire que chanter purement, c'est qu'on est libéré des anarthas, les mauvaises habitudes. While there is still anarthas, there may be some level of personal motivation or personal consideration. Quand on se libère des anarthas, on peut encore avoir des motivations personnelles ou des considérations individuelles. And so, yes, one may say that on the levels of bhava and prema, this is where pure chanting manifests. Et bien sûr, c'est pour ça qu'on pourrait dire qu'au niveau de bhava ou de prema, c'est là que vraiment le pur chant se manifeste. However, it may not be as simple as that. Toutefois, c'est peut-être pas aussi simple que ça. In the morning, when the sun rises, before you even see the sun, what do you see? Le matin, avant que le soleil se lève, qu'est-ce que vous voyez? You see the sun rays. There's already some rays of the sun even before the sun rises.
Donc vous voyez les rayons du soleil, vous les voyez avant même que le soleil apparaisse. And so, in the same way, on the journey from the beginning faith to pure love for Krishna, wherever one is on the stage they're on, they may also have glimpses of stages which are beyond their level at the current point. Donc sur le chemin entre la foi et le pur amour, il peut y avoir différentes étapes et des moments où on peut avoir des aperçus de ces émotions ou de ces chants un peu meilleurs. We may not be on the level of bhava, but someday some bhava comes. Donc il se peut qu'on ne soit pas au niveau de bhava, mais il se peut que certains moments on ait ces extases qui montent. But it comes and then it goes. Mais cela vient et ça le repart. And therefore, we may get some glimpse of bhava, but we are not on the stage of bhava. Donc on peut avoir une étincelle de bhava, mais on n'est pas au stade de bhava. So, in the same way, pure chanting manifests when one can say, pleasing Krishna becomes the only goal of life. Donc ce stade apparaîtra, c'est vraiment au stade où vraiment satisfaire Krishna, c'est vraiment notre but unique dans la vie. But we may get some glimpses of that even before. Mais on peut avoir des aperçus de cela même auparavant. Do you have some understanding of this? It would be nice to hear. Est-ce que tu as des compréhensions là, de ce sujet? Ce serait bien de l'entendre. My doubt is that sometimes they say that the pure chanting starts at the level of ruchi, the taste, when you get the taste. But other times, Srila Prabhupada says that if you reach the pure chanting, then you will go, and follow the regular principles, you will go back to Godhead. So the doubt is, what's the use of the higher stages of the devotion if you can just go, reach that stage and you don't need to do anything more? Donc, dans les teneurs reportés, Srila Prabhupada explique que on peut, à partir du moment où on a du goût, ruchi, ça veut dire qu'on commence à chanter d'une façon convenable, et c'est déjà gagné un petit peu dans un sens. Donc, pourquoi il y aurait besoin d'aller dans des stages plus élevés si déjà à ce niveau-là, il y a déjà le goût et... Il dit qu'on rentre à Dieu à ce niveau-là. Et Srila Prabhupada a dit qu'on retournait à Dieu. Vraiment les stades supérieurs. Alors à quoi bon les stades supérieurs? Shastra and the teaching of Krishna consciousness is complex. Les shastras et les enseignements de la conscience de Krishna sont complexes. I've been mentioning this for a few days, that one single statement cannot encapsulate a concept because a concept has so many dimensions. Et j'ai déjà expliqué il y a quelques jours que une déclaration ne peut pas, une phrase ne peut pas contenir vraiment toute la compréhension d'un concept, parce qu'un concept c'est tellement plus complexe que ça. I think it was the residents of Kulinagram who came and asked Sri Chaitanya Mahaprabhu one year, who is a Vaishnav? Je pense que c'est les habitants de Kulinagram qui sont venus voir Chaitanya Mahaprabhu qui ont demandé qu'est-ce qu'un Vaishnav? Qui est un Vaishnav? He said, anyone who chants the holy name once is a Vaishnav. Et Chaitanya Mahaprabhu a dit quiconque chante le Mahamantra ne serait-ce qu'une seule fois est un Vaishnav. The next year they came and they said, who is a Vaishnav? L'année suivante, ils sont revenus, ils ont posé la même question, qui est un Vaishnav? And he said, anyone who's constantly chanting the holy name is a Vaishnav. Et cette fois, il a répondu, quiconque chante constamment le Saint-Nom est un Vaishnav. The third year they came and they said, who is a Vaishnav? La troisième année, ils sont venus, ils ont demandé, qui est un Vaishnav? And Mahaprabhu said, that person who simply by seeing them, they make you want to chant Krishna's name. Et là, il a répondu, cette personne qui simplement, quand vous le voyez, ça vous donne envie de chanter les saints noms de Krishna. So it's interesting, isn't it? Krishna consciousness is a little bit like that. In the beginning, they told you
you don't have to give up anything, just chant. La conscience de Krishna est très intéressante. Au début, on vous dit, oh, vous n'avez rien à abandonner ou quitter, simplement chanter. And then the next year they said, you got to chant and you got to avoid all the offenses and you got to follow the regulative principles. Et l'année suivante, ils vous dire, ah, vous devez chanter, mais en même temps, vous devez éviter toutes les offenses et suivre les 4 principes régulateurs. And then they told you, you got to chant, you got to follow the principles, avoid all the offenses, and you have to give your heart to Krishna and put all your selfish interests to one side. Et ensuite, il dit, vous devez ne pas se faire d'offense, vous devez chanter Hare Krishna, vous devez suivre les 4 principes régulateurs, mais vous devez aussi donner votre cœur pour Krishna et laisser de côté tous vos désirs personnels. The first one was good. La première option était bonne. So Prabhupada said, just chant 16 rounds and follow four regulative principles and you'll go back to Krishna. Et Srila Prabhupada, il a dit, chantez 16 tours et suivez les 4 principes régulateurs et vous retournerez à la maison auprès de Krishna. But then he reveals that there is a purity, a love, which goes beyond just acts, that qualifies one to go to the spiritual world. Mais après, il a quand même précisé qu'il y a un état d'esprit de pur amour qui nous permet de nous qualifier vraiment pour retourner à Krishna. But the point is, if you do the first things, then the practice of that will naturally lead you to the higher things, which will naturally lead you to higher things. Mais en fait, ce qui est magique et merveilleux, c'est que le fait de pratiquer les premières choses, cela nous permet de développer les qualifications pour développer les secondes nécessités. Just like if you chant once, you may end up chanting twice. And then you may end up chanting every single week. And then you may end up chanting all the time. And then you may become so inspired that people, just by seeing you, themselves want to chant. Donc peut-être vous allez commencer à chanter une fois, mais vous allez être inspiré à chanter une deuxième fois, puis après à chanter plus et chanter 16 tours. Et vous allez peut-être finir par, en chantant simplement, en vous voyant, les gens seront inspirés à chanter eux-mêmes. So the statements of Shastra are not clashing, but they are building on one another. Donc les déclarations des shastras ne s'opposent pas, mais par contre ils se construisent les uns sur les autres. Make sense? Isn't it just like they asked Prabhupada, how many pure devotees are there in the movement? Certains dévots ont demandé à Srila Prabhupada combien y a-t-il de purs dévots dans le mouvement. And then Prabhupada turned to one devotee and said, how many devotees in the movement? Srila Prabhupada s'est retourné vers le dévot, il a dit, il y a combien de dévots dans le mouvement? And he gave some number, he said, that many pure devotees are there. Et ils ont donné un chiffre, et puis Srila Prabhupada, il a dit, ça c'est le nombre de purs dévots dans le mouvement. But he's not a pure devotee. I don't see him crying for Krishna, dancing in ecstasy. In fact, sometimes misses Mangalarati and sometimes looks a little miserable. How you say he's a pure devotee? He's in the pure devotional practice, so under that definition, can still be considered a pure devotee. Donc, il ne danse pas en extase, il ne chante pas avec pur amour. Parfois même, il manque le Mangalarti, où il arrive de faire tellement d'erreurs. Et qu'est-ce qui fait que ce soit un pur dévot? C'est parce qu'il pratique le pur service de dévotion. Yes. And a question, I was reading today a purport where it spoke about Apa Sampradayas. And something that I mean, some of them, there was one specially called Goranga Nagari, which been mentioned in a few purports. But my question would be more broad, and I think Bhakti Vinod wrote a book about it. As we go on in the process of devotional service, we face many obstacles in life, many temptations, many attachments come. And so this results in all these sampradayas, all these deviations. So my question is if you could give some light on subtle mental things that we add to bhakti that seems just a little thing, but 10 kilometers ahead is
completely far away from the path. What are the common things that can deviate us from Shuddha Bhakti, from pure devotional service? Donc, dans le Chaitanya Charitamrita, Joao Prabhu lisait à propos des apasampradaya. Ce sont des lignées qui sont déviantes. Donc, il dit qu'il y avait certaines lignées et il voudrait savoir qu'est-ce qui nous permet de détecter quelles sont les idées qui au départ paraissent vraiment une petite chose de rien du tout, mais qui au bout de 10 km peuvent faire qu'on est vraiment dans un autre chemin que juste la pure bhakti. Est-ce que vous pouvez élaborer? So it's explained Shruti Shmriti Purana Adi Pancharatra Vidim Vida Ekantiki Harer Bhakti Utpata Yeva Kalpate, which means that if one practices spiritual life but they don't do it according to the regulations of scripture, then such bhakti is actually a disturbance. It's actually not taking them towards their goal. Donc c'est expliqué que quelqu'un qui pratique la bhakti mais qui ne suit pas les injonctions des Écritures, eh bien on peut voir que sa bhakti n'est pas appropriée. But how do we understand scripture? Through Guru and Sadhu. Et comment on comprend les Écritures? À travers Guru et Sadhu. So the Guru and the Sadhu are able to reveal to us what are the unhelpful mentalities within us which are stopping us from progressing towards Shuddha Bhakti. Donc ce sont les gourous et les sadhus qui peuvent vraiment nous expliquer quelles sont les qualités qui nous empêchent de vraiment développer notre pure bhakti. See, the thing is, even if we give you here a list, here are the list of the 108 things that you should watch out for in your mentality that will block you from Shuddha Bhakti. Even if we give you a list, still it will not be useful. Donc même si je vous donnais la liste de 108 choses qui vous écartent de la pure bhakti, le fait de vous donner cette liste, ça ne vous aidera pas. So, not that it will be completely useless, but the point is that even when we know that these are the obstacles, we will not be able to identify it within ourselves because we still have an element of pride, ego, and a sense that we know ourselves. Non pas que ça veut dire que cette liste ne sera pas utile, mais si on utilise cette liste, il y aura quand même quelque chose en nous qui nous empêchera de voir qu'on est dedans, hein, de l'ordre de l'ego, de l'orgueil, de la fierté, etc. And so it's a point that we talk about again and again, but bhakti without the guidance of devotees, and not just the guidance, but the trusted, intimate guidance of devotees will not reach its destination. Donc c'est pourquoi on insiste souvent sur ce point que la bhakti, sans être guidée par les dévots, cela ne peut pas nous conduire à la bonne destination. At least within one's heart, one must have a desperation and a deep desire to have Vaishnavas in their life who can guide them. Au moins, dans notre cœur, on doit avoir ce désir intense, cet ardent désir que nous ayons la compagnie et les directions des Vaishnavas dans notre vie. For one reason or another, if one doesn't have those people come in their life because of some situation or distance from the devotees or whatever it may be, still they will be protected by Krishna because they have the desire to take shelter of the devotees. Donc même s'il se trouve qu'on est dans une situation où on n'a pas la compagnie des dévots, on aura quand même le refuge si on a cet intense désir d'être dans la compagnie et d'avoir le refuge des dévots. So one should seek, and one other thing I'll say is that my observation is that sometimes we very much minimize the value of Shiksha Gurus. Donc une de mes réflexions par rapport à ça, c'est que très souvent, nous avons tendance à minimiser le rôle des Shiksha Gurus. We may put a lot of emphasis on finding the Diksha Guru and hearing from the Diksha Guru, which is surely important. On met beaucoup l'accent sur le fait de trouver, de rechercher et de trouver un Diksha Guru, ce qui est vraiment quelque chose d'important. But the Un guru initiateur. Yeah.
But the devotees around you, the ones that see you every day, the ones that know you and can observe you, wow, they have so much important information that can help you. Mais les dévots que vous voyez tous les jours, qui vous regardent et qui savent comment vous agissez, ils ont tellement d'informations très importantes par rapport à vous. Wow. Like sometimes we travel, it's funny, like we travel and we come into like, okay, we come into New Mayapur for 1 or 2 weeks and give some classes. Donc parfois on voyage et par exemple, je prends l'exemple, on va à la Nouvelle Mayapur et puis pendant 1 ou 2 semaines on donne des classes à la Nouvelle Mayapur, des lectures à la Nouvelle Mayapur. So it's like being a spiritual celebrity. Donc c'est un petit peu comme être une célébrité spirituelle. So people say, oh, you're helping me so much, your class, you inspired, like many nice comments. Et les gens disent, oh, bravo, tu m'inspires beaucoup, tu as donné tellement d'éclaircissements et tellement de commentaires qui sont vraiment bien. But when I actually analyze, it's the actual devotees locally that are holding your spiritual life together. Et en fait, si on regarde vraiment, ce sont les dévots locaux qui maintiennent votre vie d'aplomb. The ones that are there for you every day, the ones that will be there on your good days and bad days, the ones that are not there just to give you a class, but the ones who will sit down with you and help you through every single small problem. Donc ce sont les dévots qui se tiennent avec vous tout le temps, les bons jours et les mauvais jours, qui sont toujours là pour vous et qui seront là pour aussi vous aider quand le besoin vient. We get the garlands. But the devotees who are there for you every day, they will help you in an amazing way. Donc moi j'ai la guirlande, mais ce sont les dévots qui sont auprès de vous, c'est eux qui sont capables de vous aider chaque jour. It's easy to give a class, C'est facile de donner une classe, but it's difficult to be with someone every single day through their struggles. mais ce qui est compliqué, c'est d'être auprès de quelqu'un chaque jour, à travers toutes leurs luttes. The devotees who do that for you are the devotees you should worship. Les dévots qui sont prêts à faire cela pour vous, ça c'est les personnes que vous devez adorer. So, anyway, yeah, okay, that's my point. In that point, if I may ask, you said in the nine Stages, stages, yes. you said trusted devotees. So you talked about trust, and I share with a beautiful devotee here, which I have a lot of respect for, Mataji, and she said to me, it's very difficult. Here, it's many people who come and goes, and you other volunteer, everybody, and sometimes we really get help of somebody, and we open our heart completely, and we build trust, and then all of a sudden, another day, path, we just. She didn't say it like this, but the emotional aspect was like I felt it was a lot of hurt who had happened about it in the past. So after we close the heart and we don't trust because maybe something was very hard in the communities, this happened. So how do you go about this part where you open, you trust, but then maybe something really hard happened and then you close off? Like when you say something hard, you mean some clash in the relationship? Clash, or maybe something happened, something bad was done to you. I don't know exactly what had happened, but I felt like that was, I could feel the need and the desire, and in the same time the pain behind, who was perhaps here partially, but not so. Then one stay a little on the side and not completely involved, even though they have so many gifts and so much wisdom and love to give in the community. So how do you go around this? I'm sorry, I was a bit long.
Donc, Prabhu, vous avez expliqué que dans les 9 étapes pour atteindre le pur amour, il y avait l'étape où on prenait la compagnie des dévots en qui on a confiance. Mais une personne que je respecte dans la communauté me disait que parfois on donne notre confiance à des personnes, mais dans le passé, il y a peut-être eu des histoires ou des événements où cette confiance elle a été blessée et c'est plus difficile d'avoir cette ouverture, cette confiance envers des dévots proches. Qu'est-ce que vous pouvez commenter par rapport à ça? I can only answer generally because I don't know the specific situation and every situation is different, but I can answer generally. Donc je ne peux pas parler d'une situation particulière parce que je ne la connais pas d'ailleurs, et puis je vais répondre d'une façon plus générale. In Krishna consciousness, in a relationship between two people, there is one key difference to any relationship out of Krishna consciousness. Donc dans la conscience de Krishna, il y a vraiment une différence très importante entre une relation entre des personnes conscientes de Krishna que des relations avec des personnes qui sont en dehors de la conscience de Krishna. In Krishna consciousness, there's no such thing as a relationship in which only two are involved. Dans la conscience de Krishna, il y a les relations, ce ne sont pas des relations simplement où il n'y a que deux personnes d'impliquées. What's the minimum number? Quel est le nombre minimum? 3. And who's the third? 3. Et quel est le troisième? In every relationship, Krishna is present if you bring Krishna into that relationship. Donc, dans toutes les relations, Krishna est présent si vous amenez Krishna dans cette relation. If you bring the presence of Krishna into every relationship you have with a devotee, you're always protected. Si vous amenez toujours Krishna dans quelques relations que vous avez avec des dévots, vous allez toujours être protégé. One time even Prabhupada said, you are my disciple, but even if you don't have full trust in me, you don't need to have full trust in me because Krishna will always protect you. That was his humility, of course. But... Donc, Srila Prabhupada, du fait de son humilité, disait aux dévots, vous êtes mes disciples, mais vous n'êtes pas obligés d'avoir confiance en moi. Hein, du haut de son humilité, il disait ça parce que vous avez toujours quand même Krishna qui est là et qui vous protégera. Therefore, one must not become closed because we must develop that faith that if there is any lacking in the relationship on the part of the other person, Krishna will surely intervene to protect me and make up whatever is missing. Donc même si on voit quelques manques chez une autre personne, on doit toujours penser Krishna il est toujours là et Krishna il va faire qu'il va apporter ce qu'il manque. One may, for example, be very, very hesitant. How can I accept a guru? How can I accept a guru? I'm not 100% about the guru. On peut par exemple penser comment est-ce que je vais accepter un gourou? Comment je vais accepter un gourou? Je ne suis pas sûr de pouvoir accepter un gourou. So of course we must do our due checking or whatever to build our faith, but ultimately we must realize that Krishna is there in that relationship, and if anything is lacking, Krishna will make it up. Donc on doit avoir cette foi que Krishna il est là et que dans cette relation particulière, même s'il y a quelque chose qui va manquer, Krishna va combler ce manque. So that's a very high level faith that one must begin with, but then in any particular given situation, there will be a way in which you also practically protect yourself or whatever. But that I can't comment because I don't know the specific situation. Donc c'est vraiment pour une relation très particulière, mais dans toutes les situations, ça peut pareil qu'on doit développer cette mentalité, cette compréhension que Krishna peut intervenir. Je ne sais pas exactement quelle est la situation particulière dont vous parlez, mais le point général, c'est ça, quoi. In Kali Yuga, you can't function peacefully unless you develop faith in Krishna.
Dans le Kali Yuga, vous ne pouvez pas agir paisiblement à moins que vous n'ayez développé la foi en Krishna. Because on the basis of your own discrimination, your own good judgment, your own intelligence, your own measures to make sure something doesn't go wrong, it will never be foolproof. Parce que même si vous agissez d'une façon tout à fait correcte, il n'y aura jamais 100% la preuve que c'est vraiment convenable. But when in the midst of all of that, you realize I'm imperfect, my mind, my intelligence, my senses, everything is imperfect, and Kali Yuga is an ocean of faults, but Krishna is very kind. Donc au milieu de quoi que ce soit, vous pensez, moi je suis imparfait, j'ai pas toutes les qualifications, on est au plein milieu de l'océan matériel, et malgré tout ça, Krishna va faire les arrangements. Then the imperfections of this world won't discourage you or disempower you. Alors toutes les imperfections de ce monde ne va pas vous décourager. I don't know. Okay, wait, no, Can I what just- you say? Different yeah. devotees. No, it's just a response to the answer before in the same topic in regards to the Apa Sampradayas. Because the answer you gave was to find trusted devotees which we can share intimately and they will keep us in track. And that's where I mentioned the Apa Sampradayas, not just a deviation from the path, but Apa Sampradayas are devotees who are following Lord Gauranga. And so we may come across and they're gonna give us something which might be attractive, which might seduce us, which make you feel it's easier, or I don't know, something which we like about it. And we're gonna say, yeah, we are following Lord Gauranga, we are practicing bhakti. But it's not what Prabhupada gave us. So we meet a devotee and then we get, and gradually captures into that and we forget what we're doing here. So that's the danger, more precisely as mentioned. Donc par rapport au sujet des Apasambhradaya tout à l'heure, les lignées qui sont déviantes, c'est principalement parce que ce sont des lignées qui se disent successeurs de Chaitanya Mahaprabhu et ils vont nous présenter quelque chose qui paraît tellement proche que par de Chaitanya, de Krishna, mais qui ont une visée un peu différente. Donc comment est-ce qu'on peut déceler que ce soit vraiment quelque chose qui est déviant de la lignée de Chaitanya Mahaprabhu? In your comment just now, you actually gave the answer to yourself. Donc dans ton commentaire, en fait, tu as donné la réponse à ta question. Because you established Srila Prabhupada as the reference point. Parce que tu as établi Srila Prabhupada comme le point de référence. Our great fortune, our saving grace is that we have an acharya who becomes the reference point for everything. Dans notre chance absolue, nous avons vraiment une miséricorde incroyable, c'est que nous avons l'acharya qui est le point de référence absolu. He's written 60 books. There's thousands of lectures. There's hundreds and thousands of letters. There's so much that we can invest in to understand the founder Acharya. Il a écrit plus de 60 livres, il a donné des milliers de lectures et de conversations, et il y a tellement de points de référence que l'on peut obtenir de lui. And then it won't be easy to identify someone who's deviating. Et ce sera vraiment très, très facile de déceler quelqu'un qui a dévié. It will become very, very... So how much are we investing also in our relationship and understanding of Srila Prabhupada? Donc, à quel point nous investissons à comprendre ce que Srila Prabhupada nous a donné? How many devotees have read all of Prabhupada's books? Combien de dévots ont lu tous les livres de Srila Prabhupada? How many of the devotees have read all of Prabhupada's conversations? Qui a lu toutes les conversations de Srila Prabhupada? How many devotees have read all of Prabhupada's letters? Qui a lu toutes les lettres de Srila Prabhupada? I never did a survey, but my guess would be less than 1%. Je n'ai jamais fait de sondage, mais je dirais moins de 1%. And I'm part of the 99%, self-confessed. Et moi, je fais partie des 99%, je peux le confesser. Spiritual life is serious business. So in any other thing in life, we are so careful that we're not tricked or cheated. Donc la vie spirituelle, c'est une affaire vraiment très très spéciale. Donc il y a tellement de domaines dans lesquels on essaie de ne pas se faire tromper. So same goes, we need to understand Srila Prabhupada.
Donc il en est de même, on doit vraiment comprendre qu'est-ce que nous a donné Srila Prabhupada. Others can also comment on these points if. D'autres peuvent donner des commentaires si vous en avez aussi. You mentioned the books of Prabhupada. But what about the books about Prabhupada? Because, Yes. you know, I read most all of That's them, true. and, you know, it's like really associating with Prabhupada. Donc, vous avez mentionné les livres de Srila Prabhupada, mais il y a aussi les livres à propos de Srila Prabhupada. Il y en a maintenant beaucoup, je ne les ai pas tous lus. Yes, very good. Just like Sant Jagannath Prabhu was saying the other day about WWJD, what would Jesus do? So the devotees should have WWPD, what would Prabhupada do? And that comes from reading Prabhupada's biographies, how he dealt with situations, how he dealt with people. There's such a wealth of information, yes. Donc, tout comme Sundar Jagannath Prabhu mentionnait l'autre jour, il y a un site qui existe, Jésus-Christ a dit, il devrait y avoir la même chose pour Prabhupada a dit. Donc, il y a tellement de choses sur... Qu'est-ce qu'il ferait qu'est-ce que Srila Prabhupada ferait et il y a tellement d'éléments qui nous permettent d'avoir des réponses sur chaque chose. Yes, thank So, you. but karma, you know, because we hear karma is individual. Whatever we do comes back to us. But we saw, for example, the story of Ramachandra Khan, what Fed did. That's the cool. And he got ruined because he's got his village got plundered, his family ruined. So it's like, why, you know? I think they're innocent. They're not doing anything. He's the one. So it seems sometimes some people have to suffer for the karma of others, no? Donc, on dit toujours que le karma, c'est quelque chose d'individuel, et pourtant, il semble que dans l'histoire de Ramachandra Khan, qui avait offensé Srila Haridas Thakur, non seulement lui, il a eu des conséquences de son activité, mais aussi tout son village, sa famille et tout ça ont souffert des conséquences de son activité. Alors, comment est-ce que c'est possible que quelqu'un subisse du karma du fait d'une autre personne? Okay, just to clarify, you're saying Ramachandra Khan did the offense, but the whole village had to suffer. Yeah, yeah. So why is that? Okay. And his all right. family also. Let me begin by saying, Yudhishthira, after the war of Kurukshetra, he goes to Bhishma Dev. And what does Bhishma Dev say to him? Na hyasya karhichit papan puman veda viditsitam na vijigyasaya yukta muyanti kavayopihi. Bhishma Dev looks at Yudhishthira. He said, the Pandavas had all piety, all religion, all strength, all good upbringing. They had Krishna as their constant companion, and still they had to suffer so much. Bhishma Dev says, Na hyasya kari. Don't ever try to understand the plan of Krishna and the intricacies of how reactions are brought to us. You'll never be able to understand. Donc, on voit dans les divertissements de Yudhishthir, au Kurukshetra, à la fin de Kurukshetra, ils sont allés voir Bhishmadev sur son lit de flèches et il a questionné Bhishmadev, et Bhishmadev il a dit quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive dans la vie, n'essaie pas de comprendre d'où ça vient, quelles sont les conséquences de toutes ces choses. C'est vraiment impossible à comprendre toutes les implications qui peuvent amener à telles circonstances. So the intricacies of how karma works and why we're going through what we're going through, in terms of understanding and decoding what activity caused something to, is too complicated. You can't do it. Donc toutes ces intrications du karma, essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'il y a tel karma qui est arrivé, quelles sont les suites d'actions et qui ont amené ça, c'est même pas la peine d'essayer de comprendre qu'est-ce qui a amené cette situation, c'est impossible. But you can understand this situation philosophically. Mais on peut comprendre la situation d'une façon philosophique. Sometimes what Krishna does is when many people have to experience one reaction, then Krishna will bring them together in one place.
Donc, quand des personnes doivent subir la même type de réaction pour quelque chose, Krishna ou les événements font qu'ils se retrouvent dans un même endroit. Now you may say it was Ramachandra Khan's offense that made all of them suffer in that place. On peut dire dans un certain sens que c'est Ramachandra Khan qui a fait qu'ils ont souffert tous dans ce même endroit. But Ramachandra Khan's offense was simply the instrumental cause, but the deeper cause of their suffering was something in the previous. Donc Ramachandra Khan était peut-être l'origine de leur souffrance actuelle, mais la réelle origine de ces souffrances provient de quelques vies passées, d'autres situations. If a pilot is inattentive and there are 500 passengers on board, why do all of them have to suffer for his mistake if the plane goes down? One may say. Donc, It's his mistake. Donc si un pilote n'est pas attentif avec ses 500 passagers dans l'avion et qu'il fait une erreur et qu'il plante l'avion, on peut dire c'est sa faute à lui, c'est son erreur. Yes, it's his mistake, but he is just the instrumental cause of something. Oui, c'est son erreur, mais il est l'instrument de quelque chose de plus grand. But then we will say, why should anyone have to go through that? And then Bhishma Dev will say, Muyanti Kavayobi, you'll never be able, we can't understand. Et on peut demander, mais alors c'est quoi la situation de chacun qui a pu amener à ça? Et Bhishma Dev il répond, c'est vraiment impossible de le dire, ne cherchez même pas à savoir. You can understand all of karma philosophically, but still when you see people suffer in the world, in your heart, it still feels like, oh, but why? You know the answer philosophically, but why? Still, you can't. Donc on peut comprendre philosophiquement ce que c'est que le karma et les suites du karma, mais quand on voit quelqu'un souffrir, on peut se demander, mais pourquoi tout cela arrive? Once I was one devotee, he phoned me and he said, I want you to go to one home. Someone has passed away in the family, so you please go there and give a talk. Donc une fois, un dévot m'avait appelé en disant, il y a un membre de la famille qui est décédé, donc s'il te plaît, est-ce que tu pourrais aller là-bas pour donner une lecture? So I was driving to this home. I reached the house, and just before I was about to come out of the car to go in, the devotee called me. Donc je me suis rendu en direction de cette maison et juste en sortant de la voiture, j'ai reçu un coup de téléphone de ce dévot. And he said, before you go in, let me tell you the situation is very sensitive. Et il m'a dit, avant que tu rentres là-bas, il faut que je t'explique la situation parce que c'est vraiment très sensible, très délicat. He said, you're now going to this family. In this family, there were 2 daughters. Tu vas te rendre dans cette famille et dans cette famille, il y a 2 filles. Last year, one of the daughters was walking in town and there was one man, he caught hold of her, he physically abused her and then he killed her. Donc, il y a un an, une de ses filles marchait dans la ville, elle s'est fait attraper par un homme qui l'a abusée et qui l'a tuée. And then he said, and then the second daughter, 1 week ago, it was the 1-year anniversary of her sister passing away. The second daughter, a few days ago on the anniversary, she walked to the top of the multi-story car park and she jumped. Donc, un an après cet événement, la deuxième fille, c'était quelques jours avant l'anniversaire, elle est montée en haut d'un building et elle s'est jetée de ce gratte-ciel. So he said, now you have to go in and speak to them. Et maintenant, tu dois te rendre dans cette famille et leur parler. So I walked up to the house Donc, j'ai marché and à la I maison. rang the doorbell. J'ai sonné à la porte. The door opened La porte s'est ouverte. and it was the mother. Il y avait la mère. And she was just crying. Elle pleurait. She didn't say hello, anything to me. She looked at me
and she said, "Why did Krishna do this to me?" Elle n'a même pas dit bonjour, elle a simplement dit pourquoi Krishna m'a fait ça à moi. In that moment, I didn't have anything to tell her. Sur le moment, je n'ai rien eu à lui dire. There were so many verses, there was so much philosophy, there was so much logic, but at that moment, it didn't mean anything. Il y avait tellement de versets, tellement de philosophie et tout ça, mais en ce moment précis, il n'y avait aucune signification. So what could I say? I could not say anything. Donc, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Je n'ai rien dit du tout. And you just have to be with people and just go through their pain with them. And then when the time is right, try to bring something in. It's difficult. Dans des moments comme ça, on peut simplement être avec la personne et puis attendre que la personne aille un petit peu mieux pour commencer à leur dire quelque chose. So karma philosophically makes sense, and of course that's our philosophy, but in real life it will still, the heart will feel pain naturally. Donc le karma, évidemment, ça signifie quelque chose philosophiquement, mais dans la vie de tous les jours, il y a vraiment les souffrances et puis les douleurs qui sont là. And if knowledge of karma makes you insensitive and hard-hearted towards other people's suffering, then you haven't actually understood the philosophy at all. Et si la compréhension du karma, de la philosophie et tout ça vous rend insensible à ce que les gens vivent, alors vous n'avez peut-être pas tout à fait compris la philosophie du karma. Yes. Yes. Je vais en français. La dernière fois que vous êtes venu à la Nouvelle Mayapur, Last time you came, on avait échangé. we spoke. Et vous m'avez dit que peu importe le chemin que je prends, il ne faut pas que je m'arrête quand c'est difficile. No matter the path you are taking, Le micro no, n'entend rien. no matter. Ouais, vous avez compris en français. Non, no matter the path you are choosing, peu importe le chemin peu importe le chemin que j'engage dans n'importe quelle pratique, il ne faut pas que je m'arrête à ce qui est difficile. I must not stop when there are challenges. Et donc du coup, comment réussir à discerner quand quelque chose est trop difficile ou quelque chose est fait avec le cœur? Par exemple, comment dire, par exemple, chanter mes tours, je sens que par exemple, 3 tours, ça me va très bien tous les jours. Mais par exemple, peut-être qu'il faut que je passe un cap difficile, mais est-ce que c'est, comment dire, est-ce qu'il faut que je suive mon cœur ou est-ce qu'il faut que je passe le cap difficile? I didn't understand. The answer is in the The question. answer is in the question. So he says that he has difficulty to discern whether to choose something which is easy or something which is difficult. Like for example, for him chanting 3 rounds it's easy, but shall he take things easily or choose something more difficult? And my heart tell me is good. For me, I'm very good with that. But in the same time, how to discern when I depass when it's difficult, because after that it's difficult. But my heart tell me is good. Do you understand? I do. The mic is next to the speaker. Olivier says that
Olivier says that So there's a easy option and there's a difficult option, Yes. and sometimes you decide to take the difficult option, is it? And then it becomes difficult. Non, c'est pas obligé de faire. donc il y a deux. Like, I feel comfortable with chanting 3 rounds. Okay, Should yeah. C'est ça? Should I challenge myself to do something which is not so comfortable? Yeah, should I challenge myself? I think it's more the question. Okay, okay, I Or just understand. do what is comfortable. Or with the heart. He talked about the Yeah, feeling of the what heart. I feel What three is is the enough. frontier, the limit, and for go up of the difficulty and follow the earth at the same heart. time. The earth, the heart. Sorry. Have you heard of flow state? Flow state. Flow state. What's that? Est-ce Okay. que tu as entendu parler de l'état de lâcher prise, quoi, non? C'est flow ou de Planer un peu. Okay, you don't have flow state here. flow Non. Fluidité. fluidité, Fluidity, c'est- fluidity state. fluidity. Yeah. Anyway, it's a concept in modern self-development called flow state. Donc c'est un concept dans le développement personnel moderne. There is a level of challenge and there is a level of competence. Il y a un niveau de défi, puis il y a un niveau de compétence. If someone in their life, their competence is high and the challenge is very low, then after some time they'll feel bored and they won't achieve their potential. Donc si ils ont des hautes compétences mais que le niveau de défi est bas, ils vont s'ennuyer et ils ne vont pas atteindre leur but. But if they accept a situation in life where the challenge is very high, but their competence is not enough, then they will become discouraged, they'll break, they'll feel hopeless, and they'll also not achieve their potential. Et si leur compétence n'est pas très grande mais que le niveau de défi est élevé, ils vont se décourager, ils vont être frustrés et puis ils vont laisser tomber. So your flow state is when your challenge is meeting with your competence. Donc, et le niveau de fluidité, c'est quand vos défis et votre niveau de compétence se rencontrent. Because what will happen when it meets is that because of that meeting, your competence will go up, and then bigger challenges will come, and you'll take them on, and like this, you'll grow. Et ça veut dire que quand vos défis et vos compétences vont se rencontrer, vos compétences vont augmenter, et de vos compétences augmentant, vous allez avoir des défis qui vont augmenter, et vos compétences vont augmenter, et vous allez développer et exploser. Grandir. So you have to find your spiritual flow state. Donc tu dois trouver ton état de fluidité spirituelle. It's very difficult. And so how to find your flow state? Yes. Donc comment trouver cet état de fluidité? That I'll tell you next year when I come back. Je vous le I dirai can't l'année figure it out prochaine quand myself. je reviendrai. It's not fair. C'est pas juste. But how the discipline goes, excuse me, I'm so sorry. The discipline, because I think it goes with this also somewhere. But how we put flow state, discipline, and what you discussed, because I think it all goes together. It goes together. But one thing I'll say, like when you ask me how you find your flow state, again, an easy answer for me to give to you would be have good devotees who can guide you. That would be an easy answer. It's an important answer, but it would be an easy answer for me to tell you. But that's definitely one element. Donc si vous demandez comment je vais trouver cet état de fluidité spirituelle, une réponse facile pour moi serait de vous dire, écoutez, trouvez la compagnie de dévots qui vont vous accompagner dans cette démarche. But later on, you develop an intuition, a sincerity, and an understanding of yourself. And when you're very introspective and self-reflective,
then you know when you're being lazy or when you're taking the easy option and you can do more. Et en fait, graduellement, quand vous allez grandir, vous allez développer de l'intuition, vous allez commencer à comprendre et ressentir en vous quand vous êtes paresseux et que vous vous laissez aller, ou alors que vous allez de l'avant pour chercher à grandir. If you notice, when people go to the gym for the first time, then for the first few months they have a personal trainer. Donc, vous regardez les personnes qui vont dans les gymnases, les premiers mois, en fait, ils ont un entraîneur personnel. But what you'll notice is that people who have been going to the gym for 5, 10, 15, 20 years, they don't have a personal trainer. Mais vous pouvez remarquer que des personnes qui y vont depuis 5, 10 ans, tout ça, ils n'ont plus cet entraîneur personnel. In the beginning, you need that guidance, but later on, you should also understand yourself and become sincere and introspective. Au début, vous avez ces personnes qui vous entraînent, mais au bout d'un certain temps, vous allez devoir devenir sérieux et vous allez vous guider vous-même, vous allez devenir introspectif et puis savoir ce qu'il faut faire. So sometimes I hesitate to tell people all the time that have guidance, have devotees. It's important. But in Krishna consciousness, you also have to become honest. You have to become reflective. And you have to look inside your own heart and say, what do I want in this life and what is it going to take? Donc je pourrais continuer à dire juste aller voir les dévots, mais aussi ce serait vraiment, c'est plus honnête quand même de leur dire, cherchez dans votre propre cœur, devenez honnête vous-même et vous allez trouver les réponses de comment grandir. One devotee once said to me, if you want to achieve what other people don't achieve, then you have to be ready to do what other people would not do. Donc si vous voulez atteindre des choses que d'autres personnes n'atteignent pas, alors vous devez être prêt de faire des choses que les autres ne font pas. In any given community, do you know something? There's something called the 10-80-10 rule. Donc dans toute communauté, il y a ce qu'on appelle la règle des 10-80-10. 10, 80, 10. 10, 80 et 10. On one scale, there are 10 who are like uninspired, who are just there like hanging on, they're like struggling. Donc d'un côté, il y en a 10 qui sont là, qui ne sont pas inspirés, qui traînent et qui n'avancent pas. And there are 10 who are like striving. They're there, they're experiencing, they are achieving, they're really, you know what I mean. Il y en a 10 qui vraiment performent et qui se développent, progressent, etc., qui sont vraiment... But you know, 80%, they're in the middle. They're in the middle. They're average. They're mediocre. They're not about to leave. But at the same time, they're not really experiencing anything great. They're just kind of there. Et il y en a 80 qui sont vraiment médiocres. Ils ne sont pas sur le point de partir, mais d'un autre côté, ils ne sont pas en train de vraiment progresser. Faire tout ça. This is sociology. This stands for everything. Ça, c'est de la sociologie et on le retrouve ça partout. Whether it's a community or a business, even ISKCON. Et ça, c'est valable partout, que ce soit dans une communauté, que ce soit dans des affaires ou que ce soit dans ISKCON. So, but it's not surprising because what does Krishna say? Manushyanam sahasreshu kashkit yatapi siddhaye yatatam api siddhanam kashkin mam veti tatvata. Many thousands may endeavor for perfection, but hardly one knows me in truth. Donc c'est pas très étonnant, Krishna le dit même dans la Bhagavad Gita, il y a parmi des milliers de gens qui me cherchent, rares sont ceux qui me connaissent en vérité. So this 10-80-10 is not new. Krishna already said it.
5,000 years ago. Donc cette sociologie, elle n'est pas nouvelle. Krishna le disait même il y a 5 millions. Do you want to survive in Krishna consciousness or do you want to strive in Krishna consciousness? Est-ce que tu veux survivre dans la, est-ce que tu veux survivre dans la conscience de Krishna ou alors est-ce que tu veux progresser? Non, c'est plus que progresser. Faire des grands efforts. We can look around and we can say, oh, sorry. Prospérer. Prosper. We can look at, like some people, they look around and they say, oh, that devotee, he's only doing that much, so I'm not going to do more than that. Parfois, Or il y a this des dévots qui person's only disent, doing this, then I won't do more than that. oh, il y a ce dévot qui fait si peu que ça, bon, je vais pas faire plus que lui, je vais faire comme ça. Et celui-là, il fait ça, oh, je vais me contenter de ça. I'll tell you one other thing, what one Christian monk said. Je vais vous dire une autre chose que disait un moine chrétien. He said, first, people do the necessary. But later on, they start looking to do the possible. And then, Krishna, or God, we put Krishna in, empowers them to do the impossible. Donc il disait, au début, il commençait à faire ce qui est nécessaire. Ensuite, il passe à faire ce qui est possible. Et finalement, Dieu le met en pouvoir pour faire ce qui est impossible. Most people just live in spiritual life doing the necessary. La plupart des gens vivent leur vie spirituelle en faisant ce qui est nécessaire. But the moment you start not only doing the necessary, you start doing what's possible. Mais à partir du moment où vous lâchez de faire que ce qui est nécessaire, vous commencez à faire ce qui est possible. Then a divine empowerment will come because of your desire that will allow you to do the impossible. Et alors, cette mise en puissance va arriver qui va vous permettre, du fait que vous essayez de faire le possible, et vous allez être mis en pouvoir pour faire l'impossible. You ask me about 3 rounds or 6 rounds. Tu as mentionné à propos de 3 tours ou 6 tours. But Jyoti Prabhu told me something, I have to share it with you. Mais Jyoti Prabhu m'a partagé quelque chose que je dois te dire. He said 16 rounds? No. Il a dit 16 tours? Non. He said 20 rounds. Il a dit non, 20 tours. Because 16 rounds are your vow. But then at least you're doing 4 just for Krishna. Parce que 16 tours, ça c'est ce que tu as pris des vœux, tu as pris un engagement de le faire. Mais les 4 tours suivants, ça c'est pour Krishna. Of course, step by step. Yeah. But the point I'm making is that our mentality should be not just to look at the necessary, do the possible, expand your horizon. There's so much to explore. There's so much to discover. Isn't it amazing for material things how hard people are willing to work? Donc l'idée, c'est de ne pas se contenter de faire juste le nécessaire, mais c'est de commencer à chercher les possibles. Pouvez-vous imaginer comment des gens, pour des réalisations d'ordre matériel, le nombre d'efforts incroyables qu'ils font? When I joined the temple, you know who was one of the most inspiring people for me? It was someone who wasn't even in Krishna consciousness, it was my brother. Donc imaginez, quand j'ai rejoint la conscience de Krishna, vous savez, la personne qui était le plus inspirante pour moi, c'était une personne qui n'était même pas dans la conscience de Krishna, c'était mon frère. And shall I tell you why? Et je peux vous dire pourquoi? Because my brother was working for an investment bank. Parce que mon frère, il travaillait pour une banque d'investissement. And I was a monk. Et moi, j'étais un moine. When I was waking up at 4 o'clock in the morning, my brother was going to sleep. Quand je me levais à 4 heures du matin, eh ben, mon frère, il allait se coucher. Because he was on his desk all night, trading and working for projects.
parce qu'il était sur son bureau toute la nuit à faire du trading et puis des investissements. Et And- And many times we would cross paths at 4 o'clock. I would call him and say good morning, and he would say good night. à ce moment-là, on se pensait l'un à l'autre et puis on se téléphonait. Et puis moi, je lui disais bonjour et lui il disait bonne nuit. You know what Krishna says in the Gita? Vous savez- Yanisha sarvabhutanam jagratam samasamyami. Krishna says what is night for the conditioned soul is the time of awakening for the introspective sage. Vous savez ce que Krishna dit dans la Bhagavad Gita, ce qui est la nuit pour l'âme conditionnée et le moment de l'éveil pour les sages éclairés. And you know what I thought? At 4 o'clock in the morning, when my mind was going everywhere, like, why did I become a monk? Why am I waking up? Why? And at that moment, I thought to myself, if my brother can sit on a desk all night to make money, how can I not wake up at 4 o'clock in the morning to get the greatest wealth in life, which is love? Donc je pensais vraiment en me levant le matin et quand je me disais mais pourquoi je me lève, qu'est-ce que je fais à me lever si tôt comme ça le matin, je pensais à mon frère et puis je me disais mais il fait tellement d'efforts, rester toute la nuit debout pour gagner de l'argent, pourquoi moi je ne me lèverais pas à 4 heures du matin pour obtenir ce qui est le plus précieux, l'amour. When I joined the monastery when I was 21, a devotee told me, give a talk, public speaking. Donc quand je suis entré dans le monastère, quand j'avais 21 ans, il y a un dévot qui m'a dit il faut que tu viennes là donner une conférence. I told him, no, that's not me. I'm not a public speaker. I don't sit in front of people and speak. I'm shy. I stay in the back. I would never do this. I'm not going to do this. Et alors j'ai dit à tout le monde, oh non, je ne vais pas faire ça, moi je suis timide, je vais écouter les autres parler, je vais rester derrière, je ne vais pas faire ça. And you know what he said to me? He said, if you weren't in the temple, you would be working for a firm out there. And when you're working for a firm out there and you're getting paid and they tell you, sit in front of everyone and speak, you're going to have to do it. You're going to do it. Et vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, écoute, si tu travaillais pour une société et puis que tu es payé pour travailler dans cette société et qu'on te dit, tu dois aller devant ces gens et puis leur parler, tu irais et tu parlerais. He said, you're not going to argue with them because it's for money. You need the money. Of course you're going to do it. And he said, if you can do it for money, why can't you do it for Krishna? Donc, et il a dit, bien sûr que tu l'aurais fait parce que tu le fais, tu travailles pour eux, pour de l'argent, et pour cet argent, tu irais donner cette présentation. Alors, si tu es capable de le faire pour l'argent, pourquoi tu ne le ferais pas pour Dieu? So I surrender. And the rest Alors, je is me suis history. soumis. Et le reste n'est qu'histoire. Okay, so anyway, I'm not attacking you. I'm not directing it at you. I'm preaching to myself. But it's a fact, like people know what hard work is. You can't survive in the world without working hard. You have to work hard for the best thing. Donc, je ne suis pas là en train de te prêcher, de vouloir te convaincre, je suis en train de me prêcher moi-même. Et en fait, dans ce monde, il faut travailler dur et tout le monde sait ce que c'est que travailler dur. Donc, pourquoi ne travaillerons-nous pas dur pour Krishna? Someone can correct me if I'm over-emphasizing. Quelqu'un peut me corriger si j'exagère. I mean, I won't correct you. Je ne suis pas là en train d'essayer de me corriger. I don't know. Does anyone want to say anything on this point? Quelqu'un veut I parler want sur to ce add point? something because you touched some point very, very, really shakes deep in my heart, and it's an evidence. It's obvious that it's where we must all
make the little step to hope to go and to have this grace when you said the 10%. But for me, in being very new, and I've done other things before, I find it very challenging, the discipline. You know, I can sometimes kick myself and wake up and do, I don't do 16 tour yet, but I did one time 8 and that was good, and then I thought, I do 4 and now I go back and forth, and the discipline, I find when you maybe not completely in a community or you have 10 or 15 years in the consciousness or other thing, the discipline in this lifetime where you also still have been in the world outside to make money, to let's say to take care of your needs, maybe not make money like a banker. How you I understand, I feel what you say, and I really feel it deep in my heart because I know it's the only way. But I'm so sorry, the discipline is very hard. It's very difficult. I don't know how you guys do it. I've done it in other places, but here, I don't know why. It's striving, but in the same time, sometimes I'm 63. What do I wait for? You know, tomorrow I can be dead. We can all be dead. And maybe I meet God, or maybe I don't meet it, or maybe I have the luck to have grace, a glimpse. We all had many glimpses, many times. At least I had some glimpse, a second, and I can see, I can feel it so deep. But still, what do you do to go over this? You cannot always beat yourself up. You know, you said the 9 things there. You said baba, and you said attachment. So yes, I can be attached to those glimpses, but in reality, it's only a glimpse. That's not the work to do. It's only maybe a taste to bring me there and to tell me, yes, you can go because you know. But then will I beat myself up because I don't do it, because I know this? But in between, it's all these little steps to do. And now you go there with this discipline. Do you have, I know you have some practice, so do you have something to say about this who can be helpful? I'm sorry. No, it's very good. It's very good. Thank you for being so open, and we're humbled by your sincerity. Merci pour ton ouverture, ça nous rend humbles vraiment de voir ta sincérité. La question, c'est ce qui est difficile quand on entend parler de toutes ces 9 étapes et tout ça, c'est de se rendre compte de la discipline qu'il faut avoir et comment avoir cette discipline. Parce que parfois, je passe, on chante pas 16 tours, mais 8 tours, parfois 4, parfois. Et je ne sais pas comment faire, alors qu'il y a quand même une urgence. À 63 ans, on peut partir demain. Et comment est-ce qu'on peut avoir cette discipline de la pratique et comment vous faites, vous? Est-ce que vous pouvez nous donner des éclairages c'est quoi qui permet d'atteindre ce niveau de nishta, de How to stabilité? say this? I'll ask other devotees to share their realizations. Je vais demander let me aux say a d'autres few dévots de things. partager leurs réalisations, mais je vais dire ceci. Rupa Goswami says there's only one price for Krishna consciousness, and it's not discipline. Rupa Goswami, il a dit il y a seulement un prix pour acheter la conscience de Krishna, et ce n'est pas la discipline. Krishna bhakti rasa bhavitamati kriyatam yadi kuto pilapyate tatra lolyam api mulyam ekalam janma koti sukrate nalabhyate. In essence, Rupa Goswami says, Ekam Mulam, there's only one price for Krishna, Tatra Lolyam, the intense greed. Donc, Rupa Goswami explique vraiment qu'il n'y a qu'une seule chose pour obtenir vraiment cet amour de Krishna, c'est d'avoir une intense, un ardent désir, une intense avidité d'obtenir, de l'obtenir. In your heart, in your outpouring, in your emotion,
I think to all of us here is very clear, you have the greed. Donc à entendre dans ton cœur, avec tes émotions, avec tout ça, tout le monde a pu entendre et remarquer que tu as cette avidité, cette désir intense. So the baseline is there. Now we have to work on other things. Donc la base est bien là. Maintenant, il va falloir travailler sur d'autres choses. Here, see this? Every phone has unique features. Donc tu vois ça, chaque téléphone, il a des caractéristiques particulières. This is an iPhone. They're the best ones. Ça, c'est un iPhone, c'est le meilleur. Some phones have broken covers. Certains téléphones ont des écrans cassés. Some phones have apps that other phones don't have. I have a full database on this. He doesn't have on that. Certains téléphones ont des applications que d'autres téléphones n'ont pas. Moi, j'ai le database complet. Some phones have a longer battery life than others. Certains ont des batteries qui ont une durée de vie beaucoup plus longue que d'autres. But every single phone, from whatever model, from whatever range, every single phone can do one thing. Mais quels que soient les téléphones, quelles que soient leurs caractéristiques, etc., ils peuvent tous faire une chose. Make a call. Passer un coup de fil. We're all like phones. Nous sommes tous comme des téléphones. Some of us have a terrible battery life. Certains ont une durée de batterie très terrible. You know, we need a regular charge every day of sleep, you know, for like 10 hours or something. Et on a besoin vraiment de charger la batterie tous les jours, vraiment d'une façon consistante, des fois 10 heures de sommeil. Some of us have broken covers, isn't it? We've been through a lot, been through the school of hard knocks. Certains ont des écrans qui sont cassés, ont vraiment traversé des événements, ont pris des coups vraiment sévères. Some of us have a few kind of funky apps, you know, you can sing nicely, speak nicely. Certains ont des applications vraiment terribles, ils ne savent pas très bien chanter, ils ne savent pas très bien faire ceci, cela. But at the end of the day, the most important thing is that each one of us can make the call. Mais au bout du compte, ce qui est le plus important, c'est que chacun de nous pouvons passer un coup de fil. From my observation of you and whatever I've seen you over the days, you may say you don't have discipline, but what I have seen from whatever I've observed of you, you have a very warm, loving interaction with others. You have an amazing service attitude. You have so many other qualities, gifts from Krishna. Okay? Donc moi, de ce que j'ai pu observer de ces derniers jours, peut-être tu peux ne pas avoir de discipline, mais moi ce que j'ai vu, c'est que tu as une attitude aimable avec tout le monde, que tu as une très belle attitude de service, et donc tu as vraiment beaucoup de qualifications. Some people, they will be there every single day for Mangalarti, but they struggle when it comes to serving others. Il peut y avoir des personnes qui peuvent être présents chaque jour au Mangalarti, mais ça peut être vraiment une difficulté quand vient le moment de servir les autres. What we have to do in Krishna consciousness is that we have certain strengths and we have to build on those strengths. Donc ce qui se passe dans la conscience de Krishna, c'est que nous pouvons avoir certaines forces, mais nous devons construire sur ces qualités. You love to serve, you love to interact with others. That's natural for you. So use that and build more spiritual energy and momentum and blessings and mercy and spiritual credit from those things. Donc tu as une attitude de service et d'interaction aimable avec tout le monde qui est innée. Donc construis sur ces qualités pour augmenter vraiment le mouvement, l'élan pour construire encore plus ta vie spirituelle. And then go in front of Krishna and say, Krishna, if I did anything through whatever service to the devotees, service to the community, if I have any blessings from that, then please you give me those blessings and give me more discipline.
Donc après, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller devant Krishna et puis tu vas dire, si j'ai quelques bénédictions qui viennent du service que j'ai offert aux dévots, eh ben, s'il te plaît, bénis-moi de plus de discipline. So draw from your strengths and then address your weaknesses through the mercy that you draw from your strengths. Donc regarde tes forces et puis tire des bénédictions que tu obtiens de ces forces, de quoi combler tes faiblesses. And then eventually everything will come. Et en fin de compte, tout finira par venir. But remember, tatra laulyam apimulyam ekalam. Just keep that greed and Krishna will work out the rest. Et donc, te souviens-toi de la chose la plus importante, c'est cette avidité. Et garde cette avidité et Krishna te donnera tout le reste. Maybe others can share realizations on this. I don't know. Peut-être d'autres peuvent Yes. partager des réalisations à ce sujet. Discipline. The point is, how do we develop discipline? Le point est que comment développer la discipline. Something was before the discipline for Olivier was in regards to should I chant 3 or 6 rounds, how much should I push myself. Donc c'était pour Olivier, il demandait est-ce que je chante 3 ou 6 tours ou combien je dois tirer. And I remember like 1 or 2 years ago, during a whole month, I said, okay, I'm going to chant 20 rounds. So I chanted 20 rounds for a month. I got an experience of what that means. Donc un année avant, j'ai dit, ok, je vais chanter 20 tours pendant un mois. Et j'ai eu l'expérience, qu'est-ce que ça veut dire? I experienced the difficulties, the stability or instability, the questions. Donc j'ai essayé ça, les challenges, les doutes. And so 1 year later, I said, oh, this festival is coming. It was Gaur Purnima. So I said, oh, so maybe now I can chant 24 rounds for 1 month. As an offering for this festival, then I'll offer that at Gauranga. I'll do this for him. So this 8 tours I'm doing every day, thinking, oh, I'm like putting coins in the cow to give at the end to the deities. Donc, une année plus tard, j'ai essayé pendant un mois de chanter 24 tours. Et cette forme, je l'ai fait pour une offrande à déité. Donc, je chantais. And so it gives you a... So my point is, by experience, you can also get to know how much you can push yourself. The second year was much harder because I was pushing myself to a new boundary of myself. And now I know, okay, I chanted 24 rounds for 1 month. Actually, it was 32. So now I have a measurement of what I can do and how difficult it was. It was not easy, but because I went through until the end, I know how much, especially the last 5 days, were so difficult because it accumulated tension, but I really wanted to give that. La transition, je sais plus. Donc, cette expérience m'a permis de me connaître et de me définir à cet niveau. Ça m'a donné cette expérience, donc je sais qu'est-ce que ça veut dire de chanter 24 tours et la difficulté qui c'est. So next time I can chant for 2 months before Gaur Purnima or for whatever comes. So next time I know, okay, I can do this for 1 month. Maybe now let's try 1 month and a half or 2 months. So by experience, we also grow. We experience how much can I do, how much I cannot do. So yeah, we can come to Mangalarti 20 days in a row and then it breaks because something happened. The next time you say, okay, now I'll go 28 days. I'll go 4 weeks. Things like that. And just on that, like Kartik is coming. Kartik, you know about Kartik? No. Okay, so Kartik is a very, very spiritual month, and whatever you do in that month is like, is powerful. It's like so much times the benefit. So it's only 1 month. So sometimes we use these special times as an opportunity to go to a higher level. So the devotees will give you the dates, and maybe in that time you can spend some time here. Oh, sorry. You can spend some time here and build it. Just build it. Rome wasn't built in a day. Just build it, bit by bit.
Donc on peut construire vraiment ce progrès dans notre pratique spirituelle. Par exemple, dans quelques semaines, il va y avoir le mois de Kartik qui commence, le mois d'Amoda. Et c'est un mois dans lequel il y a des bénéfices spéciaux qui sont donnés sur tous les efforts qu'on fait. Donc vous pouvez construire en utilisant toutes ces opportunités qu'il y a pour développer et approfondir votre vie spirituelle. Construisez dessus. 21 October. Did you want to say anything? I just wanted to say that 21 octobre. I just wanted to share my experience. That for me it came just naturally. Like for example, I remember when I came here, I was hiding myself to eat eggs because for me it was really hard to give up on eggs. But I didn't force myself to stop eggs. It's just like one day I didn't want to. I didn't have the desire to eat them anymore, so I just stopped. And for me, when I stopped, when I saw that we couldn't eat eggs, I was like, oh my god, this is the best thing ever happened. And for changing my life, it's the same. Like it's only 16 years. I was like, I'm never do this. And it just came. I didn't force it. Sometimes it just come. Like one day you do it. Donc, je peux témoigner que quand je suis venu, par exemple, j'étais attaché à manger des œufs et je ne savais pas comment m'arrêter à faire ça. Et en fait, simplement le fait de chanter, puis d'être dans la compagnie des dévots, de prendre du prasad et tout ça, ce goût a disparu sans que vraiment je fasse un effort pour arrêter, quoi. Donc, c'est assez magique de réaliser ça, quoi. En chantant 16 tours, il y a tellement de choses qui peuvent devenir plus faciles. Anyone else would like to share anything on discipline? Yes. I mean, it would just be some kind of technical suggestions. I don't know. Yeah, of course. So I think when we set a goal, I think it's really, really important that we kind of try to connect them to our values. So if developing love for Krishna is your ambition, that's perfect. But maybe we're not quite on that stage yet. So I don't know. Maybe we might value family life a lot. So then when you can tell yourself, okay, if I'm becoming more spiritual, then I'm going to be a better person for my family and the people I love around me. So that gives us a bit more of a drive and an ambition. And the second thing I think which is really important is self-awareness in general. So I think people have just different ways how they're being driven to do things. So for me, for example, it's accountability. So if I'm being held responsible, then I perform much better. Whereas maybe for other people, it is like getting some kind of reward. So, or it might be that okay, after I finish my rounds, I reward myself to something. For me, it could be okay. I just chant with other people, and that kind of helps me accountable as well. Donc, Prabhu donne deux petites techniques qu'il pourrait utiliser ou suggérer. Si notre motivation, elle n'est pas d'agir ou de chanter ou de pratiquer quelque chose pour l'amour de Dieu, on peut peut-être le faire pour quelque chose qui nous motive à l'heure actuelle. Par exemple, si on est motivé par notre famille, on peut dire en chantant, je vais devenir une meilleure personne, donc ma famille va en bénéficier mieux. Ça peut donner peut-être un sens de motivation qui peut donner qui peut aider à pratiquer. Une deuxième chose, c'est peut-être l'idée qu'on puisse compter sur moi. Et si on peut compter sur moi par exemple. Yeah. So for example, when you could sit together with someone when you do your rounds, and then you tell that person beforehand, maybe like that you set a goal for this amount of rounds, and kind of like just pushes you to actually get it done. Donc c'est le dire par exemple à une personne, donc ça fait comme un petit peu un engagement et ça nous aide à tenir cet engagement qu'on a pris devant une personne. Et c'est aussi peut-être se donner aussi
une récompense, se dire bah, si tu chantes ça, je vais me donner ce cadeau, cette récompense si je l'ai fait. Ça peut être une manière de se motiver d'une façon qui nous touche à l'heure actuelle, quoi. Yes. I don't know if this was in a way answered and I didn't grasp it, but it's like I don't know how to say it. It's just, for example, regarding chanting, it's like how because I hear this example, like I hear all this talk about discipline and everything, but apparently when I hear this, like you're left living in the heart out. So it's like, and at the same time, I know it's not true. So and I don't know where the line is. I don't know where to stand in this. It's like, yeah, I have a goal. I have to chant minimum 60 rounds a day. But if after 7 rounds, I'm starting to count the rounds, and I'm starting to see, oh yes, I'm out of my beat, I'm getting through it. I yes, still 1 hour to go. It's like my heart is not there anymore. So I'm like, should I stop? Should I stop it? Because if my heart is not there anymore, or should I go to the 16 because I said I would do 16 because it's my discipline, I have to go there. And so sometimes I don't know. I think it's connected to what in a way was asking, but still. You don't want to do it just out of like a ritual. You want your spiritual practices to be sacred and heartfelt, and therefore you feel when you put a number on it, then it can sometimes become a little artificial, and you don't want to see your spiritual practices like that. Yeah, but at the same time, I can see it took me a year to go to Mangalarti. So it's like because I was not putting discipline on me, like no, I have to go, I have to do every single day. So I see that it doesn't work. I have to start somewhere. So I'm like, I don't know how to do this. Donc, Mataji explique que en chantant ses tours, au début, elle se met vraiment dans l'état d'esprit de chanter les tours et tout ça, et puis peut-être au bout d'un certain nombre de tours, 7, quelque chose comme ça, elle commence à se rendre compte que ça devient un petit peu plus difficile, elle commence à regarder le nombre de tours qui restent, le nombre de temps qu'il faut, etc. Et il commence à avoir d'autres considérations que juste chanter. Et qu'est-ce qui est bien, est-ce qu'il faut juste chanter, même si c'est un peu mécanique et pour vraiment atteindre les 16 tours, ou alors c'est quoi la considération? Est-ce que la discipline est plus importante? Tout comme le fait d'aller au Mangalarti, ça a mis un certain nombre de temps avant de se donner la discipline de le faire. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Discipline is like one ingredient in a meal. La discipline, c'est comme un ingrédient dans le repas. I thought about this. If discipline would be one ingredient in a meal, which ingredient do you think it would be? Si la discipline était un ingrédient qu'on doit mettre dans le repas, que pensez-vous que soit cet ingrédient? Ghee. Dal. Ingredient, not item. Salt. Donc ce serait le sel. Salt. Discipline is like salt in a meal. La discipline, c'est comme le sel dans le repas. Without it, nothing else works. Sans le sel, rien ne marche. But if for some reason that becomes the predominant meditation within one's consciousness, it's almost like it all becomes a little... Yeah. Mais si cela devient la considération essentielle dans votre pratique et dans votre repas, ça devient immangeable. But at the same time, if it's not there, it's like, what's the point of eating? Mais en même temps, s'il n'est pas là, quelle est la satisfaction There's no à manger? taste. Il n'y a pas de goût.
Someone told me recently he got COVID, and then, you know, like one of the symptoms of COVID is you lose your taste. You know this, right? Donc quelqu'un me disait il avait eu le Covid et puis un des symptômes c'est qu'il n'avait plus de goût. He said there's no joy in eating. Il disait il n'y a plus de joie au fait de manger, on n'a pas le goût. So discipline is like that. It's just there in its measure. It should not become like, oh my God, this is it. This is the ticket to. It's important. But you know, there are many other ingredients. And what I would say is that in other aspects of your spiritual life, like I was saying here, that there's natural enthusiasm, there's natural taste, there's natural relish in other aspects of spiritual life. And as you're drawing more and more from those things, your ability to be disciplined in the things that you don't necessarily feel, it increases. Does that make sense? It's an outcome. It's like a consequence eventually. It's an outcome, and it's also it's both. It's both. It's both. Donc le sel, c'est un ingrédient qui est essentiel, mais c'est pas le plus important non plus, c'est pas le seul. Hein, il y aura d'autres ingrédients qui sont aussi importants et tout ça, mais l'accent ne sera pas forcément mis juste sur le sel. Tous les ingrédients sont nécessaires. So I agree with you. If like it becomes like so much about discipline, so much about, you know, then it's almost like spiritual life loses its relish. Yeah. Donc on ne peut pas se délecter de la vie spirituelle si tout est juste basé sur la discipline et que ça devient tellement la focalisation. So it's there. Make sure it's part of the meal, and make sure, you know, but then there are many other things that will support it and come together with it to make it work. Donc c'est un ingrédient principal, donc veillez à ce qu'il soit là, mais en même temps mettez tous les autres ingrédients pour que tout soit vraiment agréable et optimum. Yes, I agree. Why you have to chant Pourquoi est-ce que nous avons... You don't, you have to chant 20. Pour chanter 16 tours. Non, tu ne dois pas chanter 16 tours, mais 20. Like, why is that number? Where does the 16 number come from? Pourquoi ce nombre? Why not Pourquoi 21? ce chiffre, Why not? c'est 16, pourquoi 21? Yes, Jyotipu will tell us why is it 16? 4 extra. You chant 4 rounds a day, just 4 rounds. Me? You just chant 4 rounds, Yeah. and after sometimes you chant 4. That's all. You need to chant more, and after 6 months, 8 months, 1 year, you find yourself to chant 6. Well, it's too long. It's an example. You can chant 8. After 6 months, you can chant 8 rounds. Depends of you. Depends on you. But my point is that as soon as you could taste the sweetness of the gulab jamun, you cannot get it. You just chant, and automatically, if you give your heart, as I said before, you chant 4 rounds, and you find yourself, after a few weeks, chant 8 rounds a day. Yeah. It will come naturally from your heart. And eventually, after some time, you find yourself chanting 60 rounds a day. You will see, I promise you. If you have a problem with 60, you chant with 4 rounds. Just chant 4, you will see. It's a scientific process. It works even for those who don't believe. So can you tell us why, what's magic about 16? Can you tell us? Magic is because the empowerment of the empowerment of reside in instruction. When Rashaya gave an instruction, you become empowered to do it because it's inside the empowerment. The empowerment is in the instruction. This is really you have to understand. So that's why I don't take any risk when I say to chant 4 rounds and we find yourself one day chant 8 rounds because it's authorized by God, by Rashaya. It's authorized.
So we find it's a question of time. It's a question of but it will come because it's like when you chant, it's Krishna says, all your name is in your heart. So one day you find out naturally you chant 6, 8, and you go to 16. It includes again. This is very important. The ability to perform the activities is in the instruction itself. Yeah. Yes, that is confirmed. Srila Prabhupada Srila Prabhupada has credit with Krishna. 16 is not a rational, it's not a logical, it's not like a mechanical. Srila Prabhupada he was sent by Krishna to show us the way to Krishna, and he has credit with Krishna. So as Jyoti Prabhu said, when it comes from him, 16 becomes magical. Otherwise, 16 is a number. But when the person who has credit with Krishna says, look, Krishna, I told them 16, so if they do 16, you have to help them out. Then it has power. So it almost seems like we would say, why not 15? Why not 17? Why not 21? 64. Why not 64? Because it's on the basis of what Srila Prabhupada said, and he has credit with Krishna, and that's how we're reaching Krishna. So I don't think we can make it any more logical than that, and just say it's on the strength of Srila Prabhupada's words. Donc cette réponse, c'est que pourquoi c'est 16 tours, c'est vraiment parce que Srila Prabhupada, c'est vraiment son crédit qu'il a mis en jeu. Il a été envoyé par Krishna et il a demandé à Krishna, s'il te plaît, et s'il s'engage à chanter 16 tours, fait tout ce qu'il reste pour les ramener au monde spirituel. Donc 16, c'est un chiffre, ça pourrait être n'importe quel chiffre, mais c'est le chiffre qui a été choisi pour vraiment pour porter toute la bénédiction de sa relation, de son crédit personnel, quoi. Et c'est quelque chose qui est très magique. I would say something, we 16 rounds is for the initiation. When we become initiated by a special master, we make a vow to chant 16 rounds. But we don't have to put pressure on you. Just chant 4 rounds and look how it goes. Yeah. Et aussi le fait de chanter 16 tours, c'est quelque chose pour lequel on prend un vœu au moment de l'initiation par le maître spirituel. Donc tant qu'on n'a pas pris ce vœu devant le maître spirituel, faites l'expérience déjà de chanter 4 tours et 4 tours sincèrement. Et je vous promets qu'en chantant 4 tours pendant plusieurs mois comme ça, c'est naturellement que vous allez vouloir chanter plus, 6 tours, puis 8 tours, etc. Mais faites l'expérience juste pour vous rendre compte comment vous pouvez goûter quelque chose et naturellement vous allez atteindre ce que le maître spirituel attend de nous. So we have to be disciplined. It's like 9:03, so maybe we should finish there. We carry on tomorrow and more discussion. And thank you so much for your association and your energy and your words. It's wonderful. Srila Prabhupada ki jai, Vaishnav Seva, Vaishnav Sangha ki jai. Merci pour votre compagnie, pour mes participer. Nous devons arrêter. Not tomorrow, no.